Merci pour ces grands jours. Toi, notre grand capitaine, tu as été avec nous depuis le 1er janvier. Tu as parcouru avec nous tous les mois, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Nous voici à la fin de cette année. La Bible dit ta renommée est accrue grâce à l'accomplissement de tes promesses. Nous espérons finir les quelques jours qui nous restent avec toi, car tu es l'auteur des œuvres achevées. Nous voulons t'écouter. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons rapidement lire la parole du Seigneur. C'est un grand jour pour nous. Matthieu chapitre 1er, je vais lire le verset 18 jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 25, il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de l'Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre discrètement avec elle. Le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains rien. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Je le cite: voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Il prit sa femme avec lui, disais-je. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il lui donna le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur pour ce matin béni, pour toutes ses prestations, pour l'officiance aussi chargée d'énergie, de grâce. Et je salue chacun de nous. Je sais qu'il a été difficile pour nous de nous voir et vous êtes aussi bien informés de tout ce qui nous retient comme charge de l'autre côté de l'Église au niveau national, même si physiquement on ne s'est pas vu presque toute la semaine, depuis même les dimanches passés, mais j'ai la ferme assurance que le Seigneur nous fait beaucoup de bien. De tous les temps que nous passons ici, ce programme a été annoncé par le Seigneur, nous l'avons préparé et je continue à nous inviter. Cela ne dépend pas de la présence physique du pasteur, mais vous êtes en train de préparer votre année 2024 en prière. Alléluia. Voilà, donc il ne faut pas que ça soit lié à la personne physique du pasteur, mais je nous invite vraiment, si quelqu'un a suivi les cultes depuis les débuts, toutes les chansons qui ont été adressées à Dieu, les prières formulées,
le requête, les orientations, vous allez vous rendre compte que nous nous préparons pour une année des grands défis 2024. Lorsque le Seigneur nous a dit, Jésus-Christ est le contenu de mon histoire, j'ai toujours dit, derrière chaque année s'attache une grâce. Et derrière chaque pensée, il y a un programme. Ce que Dieu a fait avec toi en 2023 n'a rien de semblable à ce qui t'attend en 2024. C'est cela la réalité. C'est comme ça que dans les choses spirituelles, on ne se répète pas. On vient, on cherche Dieu dans l'idée d'avancer. La Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. Et le tout dépend de la soif, de la foi, de la confiance avec lesquels, ces éléments avec lesquels, ou au travers desquels tu te prépares à entrer en cette année nouvelle. Certainement, tout ne sera pas rose pour toi en 2023, où tout n'est pas rose. Certainement qu'il y a des choses que tu attendais voir en 2023 qui ne sont pas arrivées. Mais je ne voudrais pas, et cela je te l'ai dit comme ton pasteur, que tu entres à la nouvelle année avec désespoir. Dieu est toujours fidèle. Chaque année avec ses défis, chaque année avec ses challenges, chaque année aussi avec ses victoires. Alors, puisqu'aujourd'hui c'est le 24 décembre et demain nous allons célébrer la grande fête de Noël. En tout cas, il faut être là demain. Ce n'est pas le culte des enfants, c'est la grande célébration. Je prends soin de les dire déjà dès l'entame. Voilà pourquoi je voudrais nous préparer à cette grande fête. L'officiant l'a dit, s'il n'y avait pas de naissance, la mort de Jésus n'aurait pas non plus de sens. Ce qui donne le sens à la victoire de Golgotha, sur base de laquelle nous fondons notre foi et notre salut, c'est parce qu'il est d'abord né physiquement. Il pouvait descendre du ciel comme un ange, comme un être magnifique, parce qu'il est Dieu, mais il a choisi venir au travers d'une femme, porter la chair humaine, le sang, pour sauver, vivre comme un homme, traverser tous les cycles normaux de l'humanité et de l'humanisme, qu'ils comprennent, qu'ils viennent pardon, pour que le salut ne soit pas caricaturé, qu'ils passent à la même souffrance, qu'ils vivent les mêmes épreuves, qu'ils connaissent les mêmes faiblesses de l'humanité ou de l'humanisme. Donc il naît un enfant qui dépend totalement de ses parents, qui ne peut rien sans ses parents. Il a suivi tous les cycles. Donc quelqu'un et personne ne peut mettre en doute l'humanité de Jésus. Parce que si l'on remet en doute l'humanité de Jésus, on remettra aussi en cause l'œuvre de la croix. Parce que s'il n'était pas l'homme né de la chair de la femme, il ne sauverait pas non plus l'homme. Et l'homme pécheur et condamné ne serait pas non plus sauvé. S'il est venu sauver l'homme, le premier Adam, jusqu'à nous tous, c'est parce que cet homme né de la chair a montré la faiblesse de la chair. Et c'est de la faiblesse de la chair que découle le péché. Et à cause du péché, il y a eu la condamnation. Et c'est cette condamnation qui conduit à la mort. Et puisqu'il devrait sauver l'homme, il devrait porter la chair de l'homme, vivre les conditions de l'homme, traverser tout ce que l'homme a traversé qui justifie très souvent la raison de sa chute. C'est pourquoi il n'a pas été épargné à une seule étape de l'humanité. Ni l'enfance, ni l'adolescence, ni l'âge adulte, ni les épreuves, ni la tentation, ni la trahison. Toutes ces choses qui font souvent que l'homme tombe ou qu'il l'abandonne, Jésus les a aussi affrontées. Pour dire aussi au diable que de tous ceux qui sont nés des femmes, il y a l'un qui portera la grâce divine et du talon duquel sera écrasée ta tête pour que l'accomplissement du salut devienne vérité. Donc, tous les sens autour de la naissance de Jésus
repose dans ces mystères. J'entends parfois ces débats des doctrines. Je ne voudrais pas rentrer dedans, mais j'entends certaines personnes dire on ne peut pas célébrer la Noël parce que Jésus n'est pas né le 25. Parce que, non, attention, nous commémorons, nous réveillons le souvenir. L'Église a retenu une date pour que chacun de nous, de la même manière que nous célébrons la Pâque, la Pentecôte, devons célébrer la Noël parce que c'est le début du programme du salut. Si la Noël, si la naissance de Jésus n'avait pas eu lieu un jour, tout le reste manquerait de sens. Donc, à la fois, je voudrais mettre aussi dans notre tête, si vous rencontrez quelqu'un qui vous aborde dans ce sens, qui vous dit, par exemple, on ne peut pas célébrer la Noël, c'est la fête du soleil, c'est la fête, toutes ces théories que vous voulez. Non, nous ne disons pas que Jésus est né le 25 décembre, selon les calendriers. C'est la date retenue pour célébrer, pour commémorer, pour se rappeler collectivement qu'il est venu au monde au travers de la naissance physique telle que l'atteste la Bible. Mais au-delà de l'acte de naissance physique, tous les mystères, c'est ce que je suis en train de dévoiler avec vous, pour dire, il est né de la chair parce qu'il devrait sauver l'homme de la chair. Il est né de la chair parce qu'il devrait prouver que les faiblesses de la chair n'ont pas raison sur la force de l'esprit. Il est né de la chair pour montrer au diable qu'il y a toujours un faible reste de la part de Dieu, même quand il arrive à renverser les fondements, il y a toujours le faible reste de la racine de l'alliance qui vient relever les défis. Il est né de la chair pour aussi montrer, oui, tout n'est pas toujours la même chose. On ne peut pas conclure l'histoire à partir d'une personne, à partir d'une expérience, à partir d'un fait. Tout n'est pas que tout et pour tout le monde. Ce que ton père a vécu n'est pas forcément ce que tu vas vivre. Et quand tu le vivras, tu n'es pas obligé de subir son sort. Et même quand tu subirais son sort, tu ne seras pas forcément obligé d'être condamné et de finir comme lui. La naissance de Jésus vient marquer aussi l'exception de la lignée de la femme. Pour dire, il y a toujours quelque chose que Dieu garde en réserve. C'est beaucoup de mystères. Quand nous parlons de Jésus qui est né, mais je voudrais maintenant revenir à mon texte pour toucher les 3 points que j'ai prévu nous partager ce matin. Jésus-Christ et les contenus de mon histoire, ne perdons pas de vue, c'est cela les thèmes sous lesquels nous parlons. Mais la petite histoire ici, selon les récits de la Bible, est qu'il y avait une femme du nom de Marie. Marie n'a pas été, on ne parle pas d'elle avant. Elle apparaît subitement dans l'histoire de la Bible, à une occasion. Quelle est l'occasion? C'est lorsqu'on voudrait parler de la naissance de Jésus. Suivez-moi bien. Avant ceci, on n'a pas parlé de Marie. En fait, elle était là, elle est née un jour, elle a grandi. D'aucuns ne faisaient cas d'elle. Peut-être même ses parents n'imaginaient pas qu'elle jouerait un quelconque rôle important. Elle grandissait comme toutes les filles de son âge. Elle était toute jeune, j'espère bien belle. Elle était là. Mais je dis bien, d'aucuns n'imaginaient qu'elle jouerait un rôle important. Mais quand est-ce que l'importance commence à s'attacher à sa vie? Quand est-ce que Dieu commence à donner les contenus à son histoire? Marie. Quand est-ce que Dieu a commencé à fixer les yeux sur elle et amener le monde à voir les yeux sur elle? Quand est-ce que Dieu commence à donner les contenus à son histoire? Quand son père l'a mis au monde, je pense humblement qu'elle ne s'imaginait pas quand elle a été mise au monde, elle-même ne s'imaginait pas de ce qu'elle pouvait devenir.
Le premier point, bien-aimé, puisque nous parlons de ce grand mystère de la naissance de Jésus, ces mystères nous aident aussi à comprendre qu'au-delà de toutes les visions que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, de toutes les convictions que nous pouvons nous faire de nous, rien n'est plus grand que ce que Dieu croit faire avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu es là? Il n'y a rien, je disais, qui soit supérieur à ce que Dieu croit. Je vous ai dit il y a quelques dimanches, il y a des choses qui viennent de la terre vers le ciel, d'autres viennent du ciel vers la terre. Des choses qui viennent de la terre vers le ciel, c'est la prière comme on le fait. C'est le désir de voir ceci ou cela. On demande ceci ou cela à Dieu. On s'accroche. Ça, c'est l'homme qui vient vers Dieu. C'est les offrandes que je viens donner à Dieu. C'est ma dîme que je paie à Dieu. C'est des choses qui viennent de la terre vers le ciel. Mais il y a aussi des choses qui viennent du ciel vers la terre. Là, c'est pas ce que l'homme veut ou fait. C'est ce que Dieu a arrêté. C'est ce que Dieu croit faire. Quand les choses viennent du ciel vers la terre, Dieu ne s'appuie plus sur la foi de l'homme. Il s'appuie sur sa propre foi. Ce n'est plus l'homme qui croit en la chose, mais c'est Dieu qui croit en la chose qu'il veut accomplir avec l'homme. Et pour ce genre de situation, ça ne demande même pas ta foi, ta disponibilité, ta préparation, parce que ces choses peuvent arriver au moment où tu ne t'attends même pas. Elles te surprennent. Et toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ça doit être toi. Et quand tu essayes de réfléchir, tu n'as vraiment pas de réponse. Et je prie, puisque nous prions ce matin que Dieu soit le contenu de notre histoire, je prie que le ciel tourne les yeux sur ta vie. Des choses qui changent les pronostics même des parents. Des choses qui modifient les agendas. Et tu vas comprendre pourquoi je le dis. Des choses qui bouleversent même les calculs, même la planification, même le rêve de la vie. Marie, comme toute jeune fille, avait aussi ses propres rêves. Joseph, le deuxième personnage qui apparaît ici, un jeune homme qui a vu une belle fille, une jolie fille, disais-je, qu'il voulait bien prendre en mariage. Il avait aussi ses calculs, il avait aussi son agenda. J'imagine, de par l'éducation de Joseph, quand il grandissait, il se disait, moi, la femme que j'épouserai doit avoir tel ou tel autre critère. J'imagine que ces garçons étaient en train de se dire, c'est Joseph, moi, avec l'épouse, ma future épouse, nous aurons 2 ou 3 enfants. J'entends aussi des jeunes faire de telles planifications, parfois quand ils sont même encore célibataires. Certains se disent, moi j'aurai 2 enfants, 3, 4, 5, moi j'en aurai autant. J'attends les femmes rêver, moi quand j'aurai mon mari, en tout cas nous irons vivre, je ne sais où. Les planifications, les programmes. Mais ici, Dieu va bousculer le protocole, les agendas, les calculs. Des choses qui viennent du ciel vers la terre bougent toujours les calculs. Elle ne pouvait pas s'attendre. Elle ne s'est pas proposée d'elle-même. Et si même on pouvait lui demander, peut-être qu'elle hésiterait d'être cette candidate. Mais c'est le ciel qui en décide. Je suis en train de prier ce matin, 2024, qu'il y ait des choses qui vont bousculer ton agenda. Ah ben, mais que tu le crois ou pas, c'est ton affaire. J'ai dit, je prie qu'il y ait des choses qui vont bousculer ton agenda. Des choses qui ne dépendent pas forcément de tes forces, de tes compétences, de tes qualités, de ta tribu, de ta position vis-à-vis de X ou de Y. Des choses qui ne dépendent même pas de ton diplôme, des choses qui ne dépendent même pas de ton passé ou de tes rêves ou de tes songes ou des prophéties dites sur toi, mais des choses qui viendront uniquement du ciel, des dieux de lumière, des dieux de grâce. Je suis en train de voir quelqu'un en 2024 qui va commencer à se réveiller un matin sans rien prévoir dans son agenda, mais qui entendra seulement son téléphone sonner, qui recevra un appel où on lui dira, on a besoin de toi, tu es où, on a besoin de te voir. Tu sais ce que j'aime en Dieu, c'est quoi? Quand il parle, il n'a pas besoin de vérifier ton attitude par rapport
rapport à sa parole. Il n'a pas besoin d'être sûr que tu crois ce qu'il dit. Mais il sait que quand lui parle, sa parole ne rentre pas à lui sans avoir produit des effets. Et quand on parle comme prophète, on ne vérifie pas l'attitude des gens. La Bible dit, il confirme la parole de ses envoyés et les prédilections de ses prophètes. Dans mon esprit se traverse cette idée et cette vision beaucoup plus claire. Il y a des gens, je le dis bien, il y a des femmes, au-delà de l'agenda, au-delà du protocole. Fais bien tes études, je t'encourage. Je t'encourage à avoir cette relation. Je t'encourage d'être bien avec X ou Y. Mais je te dis seulement, au-delà de toute attente, même pas de la volonté de ton père, même pas de ta vision de ta mère, même pas de l'agenda du fiancé ou de la fiancée, même pas de celui de ton mari ou de ta femme. Joseph avait son agenda, Joseph avait ses rêves. La chose qui l'a attiré chez Marie, c'était autre chose. C'était peut-être la beauté physique, c'était peut-être la tribu, c'était peut-être le témoignage, c'était peut-être le calme et la patience. Mais Dieu, ce qu'il a attiré chez Marie, ce n'était pas ces choses-là. C'était une grossesse qui planait dans la sphère prophétique, la grossesse du Messie, le contenu de l'histoire de l'humanité, qu'on devrait donner pour donner le sens à l'histoire. Quand Dieu regarde Marie, il ne l'apprécie pas comme Joseph. Marie est vu différemment entre deux hommes. Un homme s'appelle Joseph qui voit une femme pour la vie, pour la joie, pour la jouissance, pour le désir, pour l'avenir, pour la famille, pour les enfants. Mais Dieu, quand il regarde Marie, il voit un réservoir où déposer le contenu du salut de l'humanité. Je dis à quelqu'un, Dieu ne te verra jamais de la même manière que tes voix et tes parents, ta femme, ton mari. Il y a des gens qui vont te critiquer, qui vont te rappeler ton passé. Il y a des gens qui vont te dire, tu n'as pas encore rempli les conditions. Quand on regarde Marie, elle est vierge. Dans les critères des hommes, de la médecine, de la science, elle ne peut pas porter la grossesse. Elle est en dehors du temps, elle est en dehors des conditions, elle est en dehors des critères. Oui, mais Dieu te fait rentrer dans le cercle de l'accomplissement avant même que les hommes comprennent que tu remplis le critère. Je dis que Dieu te visitera au moment où tu ne t'attendras pas. Ça, c'est mon premier point. Je vais aller rapidement. C'est-à-dire ici, il y a quelqu'un qui est là, qui n'a rien pensé, qui n'a rien planifié, mais le ciel qui le regarde, le voit différemment. C'est mon deuxième point. Dieu, le contenu de ton histoire, il te regardera différemment des autres. Oui, il changera les projets. Le projet de Joseph pour Marie, c'était de garder une femme à ses côtés, de garder à la maison. C'était la gardienne de l'héritage de Joseph. C'était la porteuse de la vie de Joseph. C'était la porteuse du sang de la lignée de Joseph. Mais le ciel regarde Marie différemment. Si pour Joseph, c'était la femme à épouser, à rester, à garder pour la cuisine, pour la maison, pour la maternité, le ciel ne regardait pas cette femme de la même manière. Je dis à quelqu'un, le ciel en 2024 ne te regardera plus de la même manière. Le contenu que Dieu donnera à ton histoire, le fardeau que tu porteras, la grossesse que tu porteras, sera même loin du pronostic. Je prophétise au nom de Jésus. Même le père de ton enfant n'a jamais imaginé le destin auquel Dieu a attaché la vie de cet enfant. Oui, lui pensait avoir un enfant, mais Dieu cherchait à avoir un serviteur, une servante. La Bible dit, il cherche un homme pour sauver, pour relever les défis. Il n'en trouve pas. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année même dans ton entreprise, on te verra comme un agent, mais le ciel te verra comme porteur de la saison du salut. Même dans ton église, on te verra comme intercesseur, mais le ciel est en train de changer les agendas. On ne te regardera pas comme un intercesseur, mais de toi s'attachera une multitude d'hommes, de bêtes, de grâces. Je suis venu dire à quelqu'un, même dans ton église, on te regardera comme chantre. Quand on a regardé David, on a vu un chantre. Mais le ciel savait que derrière le chant, il y avait aussi le guerrier. Je suis ici à dire à quelqu'un qu'on commence à te regarder différemment. Et ils vont te dire, non, mais tu es encore trop jeune pour ça. Et ils vont te dire, mais toi, tu es encore, ça c'est pour les hommes, ça tu es encore une femme. Il y a des autres qui vont te dire, non, mais tu n'as pas cette qualification. Il faut avoir tel diplôme. Les autres vont te dire, mais non, tu n'es pas de cette lignée. Si tu étais de cette tribu, ça va aller. Ça
aurait été. Les autres vont se dire, mais non, toi tu as déjà connu beaucoup de problèmes. Tu ne peux pas accéder à ça. Je prophétise au nom de Jésus. Je dis que 2024, Dieu sera le contenu. C'est des choses qui viennent du ciel vers la terre. Changera tous les pronostics des hommes. Oui, Joseph regarde la fiancée. Le ciel regarde la mère du Messie. Joseph regarde la femme. Le ciel regarde la porteuse de l'accomplissement de la promesse. Joseph regarde la tribu, mais le ciel regarde la beauté de l'âme. Joseph regarde la douceur et l'affection. Le ciel regarde l'intimité et la consécration. Je dis à quelqu'un, on regardera différemment ta vie. Arrête de pleurer. Ce n'est pas de ta force, ce n'est pas de ton intelligence. Ça viendra parce que Dieu l'a décidé. Et puisque Dieu me l'a dit de te dire, je le confirme et prophétise au nom de Jésus de Nazareth. Ça passera inattendu. Personne n'imaginera, personne ne sondera, personne n'avancera, ni toi-même, ni ceux qui t'écouteront, ni celui qui parle. Même moi qui te parle, je n'imagine pas réellement ce qui va se passer. Mais viendra le temps où la prophétie va s'accomplir. Nous nous retrouverons dans la même église. Nous reviendrons témoigner. On se les rappellera. On se dira, mais n'est-ce pas que Dieu avait annoncé ces choses, que parmi nous était en train de germer le germe qui devrait germer sur la montagne d'alliance. Je suis en train de voir parmi nous des germes qui vont pousser. Je suis en train de voir parmi nous des jeunes qui vont monter. Je suis en train de voir parmi nous des femmes qui vont exceller. Je suis en train de voir parmi nous des serviteurs qui vont se distinguer. Je suis en train de voir parmi nous la réserve du Congo. Je suis en train de voir parmi nous la réserve de la République. Je suis en train de voir parmi nous la nouvelle race qui portera le poids de l'arche de l'Éternel. Je suis en train de voir parmi nous ceux-là dont le cœur sont attachés au temple du Seigneur. Je suis en train de voir parmi nous des nouvelles races de Samuel, différentes d'Ophni et de Phiné. Ceux-là dont le cœur est attaché à l'arche de l'Éternel, alors que la lampe n'est pas encore éteinte. Je suis en train de voir parmi nous des enfants qui vont changer l'histoire de leur famille, qui vont changer la fierté du nom de leurs parents. Je suis en train de voir la plus petite de la maison, la plus négligée, avoir le contenu de l'histoire du Congo. Dieu déposera ça entre tes mains. Ça ne dépend ni de moi, moi qui te l'ai dit. Ça ne dépend ni de toi, toi qui m'écoutes. Ça ne dépend ni de celui qui te regarde, qui t'apprécie. Ça dépend du ciel. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose. Nous étions aussi trop jeunes que ceci. Nous étions aussi trop loin que maintenant. Alors qu'on écoutait Dieu parler. Parfois c'est comme des aventures. Parfois c'est comme des répétitions. Mais quand le temps arrive, la Bible dit, c'est comme un rêve. Quand Israël sortait de l'Égypte, je dis à quelqu'un, ça sera comme un rêve. Ça sera comme une blague. Les gens seront en train de regarder sans voir, mais de voir sans comprendre, et de comprendre sans aller loin. Pendant qu'ils voudront se concentrer pour comprendre, ils constateront seulement le ventre en train de pousser. Il y a quelque chose qui se passera dans le secret le plus secret. Je dis dans le secret le plus secret. Il y a quelque chose entre yo Nanzambe. À ta voisin le plus proche, Aoyo Kangote. Celui qui dort avec toi ne l'entend pas. Celui qui marche avec toi ne l'entendra pas. Il y a quelque chose qui se raconte entre Marie et le ciel. Joseph qui était là n'a rien entendu, mais il a seulement constaté que la femme qui était tout le temps avec lui commençait à changer de démarche, commençait à cracher, commençait à avoir des transformations de visage. La Bible dit, ne sachant quoi faire, ne comprenant quoi s'est passé, il a voulu rompre discrètement parce qu'il ne comprenait rien. Je dis à quelqu'un, ils ne comprendront rien. Le 40 jours que tu passes ici, même toi qui es en ligne, même toi qui es ici, même toi qui me suis quelque part, écoute
Écoute la parole du Seigneur. L'étoile est en train de venir. Chaque saison a ses réalités. Chaque saison a ses promesses. Et chaque promesse a son alliance. Il est en train d'arriver. Le temps du Seigneur pour le Congo. Je l'ai dit et je le redirai encore. Plus rien ne sera comme avant. Les hommes utiliseront la même formule. Ils voudront passer par le même chemin. Ils regarderont l'histoire de la même manière. Mais ce qui se passera, le contenu sera tout autre. Alors l'on saura, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Père, c'est l'Éternel qui est Créateur. Je suis venu dire à quelqu'un, je sais 2024, je l'attends impatiemment, malgré des troubles que tu as vécu là, malgré des agitations de santé, les agitations dans le mariage, les agitations de ceci. Écoute-moi, ce sont les douleurs de la venue du Messie. Ça amène des secousses, ça amène des problèmes, ça amène des divisions, ça amène même des humiliations. La Bible dit Joseph, c'est le troisième point. Puisqu'il ne comprenait pas, il a voulu rompre discrètement. Je dis à quelqu'un, écoute-moi bien, ça c'est à toi maintenant. Ta responsabilité. Les choses qui se passent ou qui vont se passer te demanderont beaucoup de maîtrise. Dieu ne construit pas avec les agités. Dieu ne construit pas avec ceux qui tâtonnent. Dieu construit avec ceux qui comprennent. Parfois, le langage de Dieu brouille les oreilles. Parfois, l'écriture de Dieu se lit différemment. Parfois, ce n'est pas de l'introduction vers la conclusion. Souvent, c'est de la conclusion pour comprendre le sens de l'introduction. Des fois, il ne faut pas regarder les choses du début pour comprendre la fin. Il faut croire en la fin pour comprendre le sens du début. Le début peut apparaître sombre, troublant, décevant. Écoute-moi bien, Dieu ne se trompe pas. Et il ne se répand pas de ses dons. Tu es en train de connaître un début très secoué. Tu as des raisons qui te poussent à décider et à rompre. Tu as des bonnes raisons. Quand tu les expliques, personne ne peut te condamner. Parce que ça, c'est intolérable. C'est insupportable. C'est inacceptable. Tu as raison. Quand on réfléchit bien et calmement, tu as raison. Tu as raison de dire, j'ai beaucoup patienté. J'ai beaucoup supporté. Le cœur de mon message aujourd'hui, c'est là. Je m'adresse à quelqu'un. Ne laisse pas tomber les œufs qui est entre tes mains ou qui sont entre tes mains. Tu as un œuf précieux. Ne le laisse pas tomber. Tu as des bonnes raisons quand tu réunis toutes ces preuves de dire ça n'est de trop. Je pars. Écoute-moi, tu rencontreras certainement quelqu'un d'autre, mais qui ne sera jamais celui-là. Tu seras bien accueilli dans cette famille, mais qui ne sera jamais capable de te donner les statuts de ta destinée. Tu verras certainement un homme de Dieu beaucoup meilleur, très intelligent et apprécié, mais de qui la connexion de ta destinée ne dépendra pas. Ce n'est pas là où il y a tout le monde qui a la raison. Ce n'est pas là où ça brille qui a la réussite. Ce n'est pas forcément là où il y a l'abri qui a la sécurité. Parce que lorsqu'on a quitté Bethléem, la maison de pain, pour aller vers Moab où il y avait le pain ne sécurise toujours pas la destinée. Tu peux aller là où il y a le pain, mais là où il n'y a pas la sécurité de ta destinée.
L'histoire ne s'écrit pas avec tout le monde. On n'est utile que là où Dieu te place. Tu peux être aimé des hommes et des femmes, apprécié de tous, mais tu n'as aucune mission. Tu n'as aucun rôle. C'est ton visage qui plaît, mais ta destinée n'a aucun effet. C'est pourquoi Dieu a déraciné Joseph de la maison de son propre père. Parce que sa destinée ne pouvait pas fonctionner là. Elle devrait fonctionner en Égypte. Je suis en train de parler à quelqu'un comme prophète de Dieu. Tu as de très bonnes raisons. Tu es fatigué à cause de ces fardeaux. Tu es déçu. Mais je te dis, l'histoire de Dieu, parfois, il faut la lire de la conclusion pour comprendre la nature des combats de l'introduction. Joseph ne pouvait pas accepter. J'ai pensé, moi, épouser une femme vierge. J'ai pris tout mon temps, j'ai patienté, j'ai refusé beaucoup d'offres. Je me suis tellement engagé, j'y ai travaillé profondément. J'ai compté avoir une femme vierge parce que Marie était vierge. Et quand il apprend qu'elle était enceinte, la Bible dit, un homme bien éduqué, très respectueux. Je ne vais pas créer des scandales. Je ne vais pas blesser les gens. Mais je vais me retirer et la laisser faire sa vie. J'aime Dieu. Joseph ne savait pas qu'il avait une responsabilité dans cette affaire-là. Jésus pouvait naître Messie, Seigneur, mais la lignée de David, le statut messianique était attaché à Joseph. Je vais m'adresser à une Marie ce matin. Il y a des gens dans ta vie qui ne t'amèneront pas forcément l'argent, la fierté, la gloire. Je déteste des gens qui s'attachent aux autres à cause de l'argent. Je ne supporte pas des matérialistes. C'est des aveuglés de l'esprit. Ils n'apportent rien. L'amour qui est basé sur l'intérêt, c'est un faux. Je parle à une Marie ce matin. Il y a des gens dans ta vie qui n'apporteront ni l'argent, ni la fierté. Ils ne seront jamais en mesure de t'amener à Hilton Hotel, dans ces restaurants pour manger et dépenser 100, 200, 300 dollars. Il ne sera jamais en mesure de te payer un iPhone 14, 15. Ils ont les statuts de ta destinée. Tu le perds, tu effaces les contenus de ton histoire. Tu perds le repère de ces personnes, tu perds la direction de ta destinée. Tu sais, la stabilité que tu as ne vient pas de tes efforts. Il y a quelqu'un qui est à genoux. Ce n'est pas toi que Dieu écoute. Il y a quelqu'un de très invisible que Dieu est en train d'exaucer. C'est pourquoi je prie pour ma nation. Que l'on comprenne qu'une nation ne se bâtit pas avec l'argent, avec les minéraux. La nation se bâtit sur la foi. Quand on détruit les colonnes qui construisent la nation, on est en train de s'effacer et d'effacer les contenus de notre histoire. Je prie pour mon église pour qu'elle comprenne, ce n'est pas le nombre de fidèles, ce n'est pas l'argent qui construit une grande église. C'est la foi commune. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu changes la façon de regarder ton frère et ta soeur. Essaye de te dépasser s'il te plaît. Ne restez pas esclave de tes pensées et de ton passé. Change ta façon de voir ton frère. Tu n'auras pas mieux que celui-là. Change la façon de regarder ta femme, ton mari, tes enfants ou tes parents. Tu n'auras pas mieux que ça.
Investis-toi là et appuie-toi sur Dieu. Le meilleur sortira de cette source-là. Ne te perds pas. Ne prends pas des décisions à la hâte, sous l'émotion, sous la colère. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Joseph était décidé, il avait toutes les bonnes raisons. Tu viens d'être humilié dans ton entreprise. On a monté tout un dossier contre toi. Calme-toi. La Bible dit, ces versets m'ont aidé à grandir dans la foi. Je me rappelle, il y a des années, j'ai passé des temps difficiles dans ma vie. C'est là que j'ai fait connaissance de ces versets. Lorsque l'esprit des supérieurs s'élève contre toi, le calme prévient de beaucoup de choses et t'évite d'un si grand péché. Parfois, il faut seulement se taire et regarder avec les yeux de la foi. Parfois, il faut seulement agir sans trop entendre. Il faut seulement poser des actes de foi. Parfois, il faut seulement avancer en t'accrochant sur Dieu. Je sais que tu viens d'être humilié en famille. Même quand tu es à côté de cette femme ou de cet homme, de tes parents, tu as perdu toute la joie. Tu fais juste des semblants. Mais Dieu m'a dit ce matin de te dire, libère ce fardeau de ton cœur. C'est vrai, il t'a fait du mal. Dépose ça au pied de la croix ce matin. Tu ne sais pas pourquoi le ciel n'a voulu que toi à cet endroit-là. Joseph était en train de se détacher calmement. Écoute-moi, si Joseph n'avait pas de mission vis-à-vis de Marie, mais il en avait vis-à-vis du bébé Jésus. S'il avait perdu l'amour et la confiance de Marie, il ne pouvait pas perdre la responsabilité sur Jésus. Qui allait porter ses bébés pour fuir avec en Égypte quand Hérode tuait les enfants? Si Joseph était parti. Imaginez-vous que Jésus était mort du génocide d'Hérode. Que deviendrait le salut? Si Joseph s'était détaché, n'est-ce pas que Jésus allait grandir avec les statuts d'un bâtard? Des fois, il faut être là pour simplement couvrir la honte. Tu dis, j'en souffre, mais c'est ça ma mission. C'est pour retirer des eaux les bébés, Moïse. Si je ne le fais pas, le schéma du salut sera compromis. Des fois, il faut seulement se sacrifier d'entrer dans les eaux et retirer le bébé et lui donner un statut. Si tu n'aimes pas son peuple, si tu n'aimes pas sa nation, tu as quand même une responsabilité avec ces bébés dont le destin déterminera les saluts. Est-ce que je parle comme prophète de Dieu? Tu peux ne pas aimer sa tribu. Tu peux avoir des problèmes avec son père, sa mère, ses frères, sa tribu. Écoute, Dieu te donne une autre responsabilité. Prends ça et mets sur les épaules. Les gens peuvent ou ne pas te comprendre. On ne fait pas les choses pour plaire aux gens. On sait ce que Dieu a dit. Il dit, reste là. Joseph, ne te détache pas. Tu peux avoir des raisons de critiquer Marie, mais tu as une responsabilité dans ces schémas, dans les contenus de l'histoire. Cet enfant-là qui est dans le ventre, il ne vient pas de quelqu'un, c'est de la vertu de l'esprit. Sa mission, c'est de sauver l'humanité. Mais pour que cela réussisse, il doit rentrer dans les codes messianiques de la tribu de Judas et descendant de David. Il n'y a que toi qui peux lui donner ses statuts. Ne te détache pas. Reste là et tais-toi. N'explique à personne.
Garde les secrets. Reviens chez Marie. Si toi tu n'attends pas un bébé, le monde attend les saluts. Ce qu'il porte est plus grand et plus grand et plus fort que ce que toi tu as demandé. Si cet enfant t'ennuie, l'humanité l'attendait. Siméon dans les temples l'attend avant de mourir. Si l'histoire de sa mère t'énerve, sa destinée est la réponse de Dieu pour l'humanité. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu apprennes à regarder à partir de maintenant les choses différemment. Dieu est le contenu de ton histoire. Rentre, apaise-toi, calme-toi, sois concentré, ne te laisse pas distraire. Toutes les femmes peuvent être belles, jolies. Ce n'est pas la beauté qui confirme ta mission. Ma soeur, ne sois pas complexée. Sois rassurée, sois heureuse de ton histoire. Vis ton temps avec assurance. Ce n'est pas l'argent des hommes qui change la vie des femmes. Ne perds pas le temps à attendre un mariage avec un homme qui est bien stable et ceci, cela. Ce n'est pas l'argent. Dieu peut te bénir plus que ton mari. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Reste calme et sois concentré. Dieu est le contenu de ton histoire. Et dans l'histoire que Dieu veut faire avec toi, se cache le contenu de l'histoire de toute ta famille. De l'histoire du Congo. L'Esprit me demande de m'arrêter là. Je veux prier avec toi. Lève-toi s'il te plaît. Des choses qui viennent du ciel vers la terre ne se décident que par le ciel. C'est le ciel qui fixe les schémas et qui choisit les animateurs. C'est le ciel qui permet des événements, certains pour te faire briser les cœurs, d'autres pour t'humilier, mais d'autres aussi pour t'affermir. Le plan du Seigneur est complet. Aucun détail n'est imparfait. Tout ce qu'il fait est bon. Pourquoi ça traîne, Seigneur? Il sait. Il sait ce qui va venir. Les gens vont te troubler avec des messages inutiles. Ils vont te raconter ce qu'ils veulent raconter. On va te pousser à voir le monde comme eux voient les choses. Mais Dieu ne te voit pas comme ton Père t'a vu. Les amis vont vouloir t'influencer. Même ta famille va te pousser à des choses. Tu seras tenté de faire certaines choses dans la précipitation pour plaire à maman, plaire à papa, plaire aux amis. Et là, Joseph, attention, tu as une responsabilité. Prie Dieu. Dis-le, Seigneur, je me remets entre tes mains. C'est tellement fort et profond que j'ai besoin de toi pour m'aider à comprendre davantage. Prie. Prie. Des fois, on se pose des questions, on se dit, ai-je fait les bons choix? Est-ce que cet enfant vient de Dieu? Est-ce que ce mariage est vraiment celui de Dieu? Des fois, on est troublé. Mais un enfant est en train de naître, le Messie. C'est lui qui vient pour changer. Jésus-Christ, le sang d'Israël. Cette naissance nous a beaucoup enseigné ce matin. Nous a aidé à comprendre. Soit tu es dans le cas de Marie, soit tu es dans le cas de Joseph. Reste là. Dieu ne construit pas avec des agités. Sois calme. Un peu de patience. C'est pour peu de temps. Attends-la. Cette promesse, elle s'accomplira. Et très certainement, Dieu est fidèle. Me voici. Enseigne-moi davantage. Je vais comprendre le sens de mon rôle. Je ne vais pas tuer l'œuf que j'ai entre mes mains. Je ne vais pas détruire l'héritage que tu m'as confié. Tu ne t'imagines pas la responsabilité qui est sur tes épaules. Tu te vois encore trop petit, trop petite
Mais c'est toi qui as le fardeau. Le salut de la famille passera par toi. Jésus est venu sous forme faible, inattendu. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. Son nom c'est Emmanuel. Il a dit, ne te plains pas, cet enfant qui naîtra, tu l'appelleras du nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu entre tes mains. Saria Basonta. Lève tes mains. Chante avec nous si tu veux chanter au prix. Dis, j'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Culte à l'élo. Nous sommes en train de pour l'année 2023. Les dernières paroles que Dieu m'a données ce matin, pour moi et pour toi, quelle confiance qu'il renouvelle en toi, quelle assurance qu'il renouvelle en toi. Dis-lui, Seigneur, je viens, je m'abandonne entre tes mains. Tu es toi le contenu de mon histoire. Je voulais faire les choses selon mes choix. Je voulais conduire ma vie selon ma volonté. Je voulais satisfaire à mes désirs, à ma vision, à mes convictions. Mais là, tu viens de m'enseigner. Ma vie ne dépend même pas de moi-même. Ma vie dépend entièrement de toi. Je viens entre tes mains. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oh. C'est toi qui me connais, c'est toi qui m'aimes. C'est toi qui as une histoire avec moi. Sois le contenu de mon histoire. Alléluia. Alléluia. Il a voulu rompre discrètement. Tu as raison. Alléluia. Jésus. Toi, Marie, Dieu ne te regarde pas comme le monde. Arrête de dire je suis orphelin. Arrête de penser tu es orpheline. Arrête de dire je suis veuve. Dieu te connaît. Tu es valable dans les yeux de Dieu. Alléluia. Yes. Yes. Je viens de te donner l'orientation de la dernière semaine presque de ce programme de 40 jours. Demain, nous serons là pour célébrer la Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dont le cœur saigne encore. Beaucoup sont déçus, abattus, prêts à lâcher. Dieu te connaît. Tu n'as même pas besoin que moi je te connaisse. Ton Dieu te connaît. C'est lui qui m'a envoyé te dire ces choses. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. La parole a guéri. Tiens ton offrande, on va honorer Dieu. J'invite ceux qui ont apprêté leur dîme de s'avancer très rapidement. Nous allons nous rasseoir.